Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous partager l'enseignement sur la guérison de l'orientation à la performance. J'ai connu une jeune fille qui était dans la drogue. Elle avait de très bons parents, mais son problème, c'est que dès l'enfance, elle était orientée à la performance. Puis elle, pour être aimée, elle pensait qu'il fallait absolument qu'elle soit parfaite. Elle n'a pas réussi. Elle s'est jetée dans la drogue. Elle a été ensuite guérie de cela, mais elle avait toujours une grande fragilité. Donc, il faut savoir que notre orientation doit être une bonne orientation pour avoir des bonnes attitudes intérieures et la paix, la tranquillité, pas toujours être dans un combat terrible pour être aimé. Alors, on va découvrir à travers des étapes comment s'enracine l'orientation à la performance dans notre vie, comment aussi on peut le déraciner à travers un temps, à travers de l'aide, et donc, c'est possible de croire à l'amour, même quand on est petit, pauvre. La petite Thérèse nous en a parlé. Elle dit, ce que le Seigneur aime dans ma petite âme, c'est qu'il me voit accepter et aimer ma pauvreté. Elle savait que si elle se jetait dans les bras de Dieu, même si elle avait commis toutes les fautes du monde, qu'elle serait accueillie. Parce que Dieu est un Père plein d'amour et de tendresse. Il n'est pas un patron difficile, exigeant, mais un papa d'amour. Alors nous allons essayer de découvrir ça et se mettre sur la voie de la guérison ensemble. Guérir de la performance, donc, et croire à l'amour gratuit et miséricordieux. Voyez-vous, j'ai mis des paroles que nous allons approfondir tout au long de cet enseignement. Je commence par une définition. Qu'est-ce que l'orientation à la performance? J'ai étudié les enseignements d'Henri Lemay, j'ai fait des dessins, j'ai beaucoup regardé ces enseignements, et puis dans ma propre vie, dans la vie des autres, j'ai compris tout, j'ai compris ce que c'était. C'est une attitude intérieure et qui devient extérieure. Je l'extériorise par des paroles, par des actions. Donc, elle prend racine dans l'enfance. Tantôt, on va vérifier avec les dessins. Puis, ça me fait vivre dans la peur de pas être aimé. Et dans mon être, je vais avoir des faux motifs d'action. Il faut absolument que j'agisse, que je sois ce que les autres veulent que je sois pour être aimé. Donc, ma personnalité va se déformer. Je vais avoir un faux moi. Ou bien on va dire aussi des fois un sur-moi, mais c'est pas mon vrai moi. Il va falloir que je le retrouve. Et en moi, je vais me méfier après ça. Je vais avoir intégré l'incrédulité. Je ne crois plus à l'amour gratuit. Ça n'existe pas. Et c'est terrible. Dans l'être humain, si je crois pas à l'amour gratuit, c'est parce que j'ai été beaucoup blessée, déformée. Ensuite, ça va faire en moi une incapacité à accueillir le don des autres. Je connais une personne, elle donne, elle donne, elle donne, et qu'elle en fait des choses, des efforts pour les autres. Elle est très généreuse. Mais quand on veut lui faire un petit cadeau, oh, c'est pas nécessaire. Ben non, t'aurais pas dû jamais faire ça. Alors, elle pense qu'elle peut donner, mais elle n'est pas capable de recevoir. Dans son être, là, il faut payer tout. Il faut tout mériter. Il faut mériter l'amour. Alors, dans l'enfant, alors si il se dit intérieurement, maman va m'aimer si je le mérite. Dans la foi chrétienne, cela cause une déformation. Alors, je crois plus au salut de Dieu. Je crois plus à sa miséricorde, donc je vais faire des dénis sur mes actions mauvaises parce que j'ai trop peur. Il m'aimera pas, le Seigneur. Il n'y a pas d'amour gratuit, il faut que je paye, il faut que je mérite. Alors cela va créer en moi un cœur endurci, un pharisaïsme, un légalisme, va être très rempli de peur, de méfiance. Et je vais me méfier de l'amour de Dieu, c'est ce qui blesse beaucoup le cœur de Jésus. Je vais me mettre à critiquer tout.
Ah oui, moi je suis bien bonne dans les critiques. Je critique tout. Et les jugements, je juge de tout. Pourquoi? Parce que mon cœur s'est endurci. Je suis devenue pharisien. Moi, je paye. Je paye, moi, quand je veux avoir quelque chose. Je le mérite, moi. Les autres devraient le mériter aussi. Regarde comment ils sont capricieux. Voyez-vous comment cela crée des attitudes terribles. Je vous regarde ce dessin, c'est que on va le regarder à la fin. Mais il y a des attitudes à développer. Vous allez voir tranquillement que on peut guérir par l'accueil, le pardon. La liberté va s'installer en moi et je vais chasser des attitudes intérieures, des esprits mauvais. Premièrement, donc, cet enracinement se fait dans l'enfance. Les mécanismes s'installent par l'éducation. Maman, elle dit à son enfant de ranger ses jouets. C'est bien correct, il faut le faire. On lui apprend tranquillement. Puis quand il les a rangés, là, la maman peut dire, maman t'aime, je suis fière de toi. C'est beau, oui, mais est-ce que l'enfant y pense? Si je ne fais pas bien, maman ne m'aimera pas. Alors, quand il fera pas bien, est-ce que je vais lui dire aussi que maman l'aime, mais qu'elle lui doit le corriger? Elle doit lui apprendre à bien faire, mais elle l'aime toujours, voyez-vous? Parce que lui, là, il peut avoir une peur, une grosse peur qui s'installe. Si des fois, moi, là, je m'en rends pas compte, puis je suis pas gentille, puis je me chicane avec mes frères et sœurs, je prends des jouets, ou là, ça me le dit pas, moi, de ranger mes jouets, puis je fais une crise. Est-ce que maman va encore m'aimer? Elle m'aimera peut-être plus jamais. Alors donc, on appelle ça des menottes de contrôle. Si je ne fais que dire à mon enfant, je t'aime parce que tu as rangé tes jouets. Je suis fière de toi seulement parce que tu as rangé tes jouets, parce que tu as fait des bonnes choses. Alors parce que lui, il va avoir un mensonge qui va s'installer en lui. Je dois mériter l'amour. Et on va penser que Dieu, c'est comme ça. Il faut mériter le ciel. Faut tout mériter. Puis quand le Seigneur va nous donner son amour gratuit sur la croix, puis on y croira plus. C'est pas possible que Dieu donne sa vie pour moi. Il faut que je le mérite. Puis je le mérite pas. J'ai été un grand pécheur. Alors, il faut regarder dans notre vie les événements, les paroles que j'ai entendues pour voir si moi, j'ai été ainsi orientée à la performance. Regardez les mensonges que j'ai ingurgités. J'ai grandi avec la nourriture des paroles de mes parents, de mes professeurs, même des fois des amis intérieurs, des amis qui ont répété des choses. Alors, on continue. On n'a pas encore terminé. Donc, le deuxième dessin ici, une cause. Est-ce que dans ma famille, il y avait la froideur, la rigidité? Est-ce qu'il y avait des manques d'affection, de joie et de rire? Regardez la maman ici avec ses deux mains sur les hanches. Elle a l'air très fâchée. Et le papa, lui, il monte la maman, puis il monte le fils. On va dire, qu'est-ce que tu as fait là aujourd'hui? On entend dire ça, hein? La maman va dire, quand ton père va arriver, là, tu vas en manger une bonne. Alors, l'enfant, il a peur de son papa. Il fait des efforts pour faire plaisir à maman, à papa, pour être aimé, pour être accepté, pour bien se comporter, puis des fois, il voudrait dire à papa ou à maman des choses, puis là, il ose plus. Il ose plus être lui-même. Il ose plus être sincère. Alors, il va encore ingurgiter dans son être profond l'amour sous condition. Mais il peut devenir rusé. Je vais tout faire pour être aimé. J'ai connu une personne comme ça. Elle faisait tout pour être aimée. Puis elle faisait beaucoup d'efforts. Elle était très gentille. Mais trop gentille. Parce qu'il y a des fois qu'il faut savoir dire non. Mais elle, pour être aimée, elle avait été élevée dans une famille très, très pauvre. Alors, elle avait dû accepter pas beaucoup de choses dans sa vie. Parce que la maman travaillait à l'extérieur, était souvent seule, dans une pauvreté. Et voilà que elle se disait, mais pour être aimée, là, moi, je vais tout faire pour faire plaisir aux autres.
Elle avait tellement développé une capacité de s'adapter à chaque personne pour leur faire plaisir, mais elle n'était plus elle-même. Et c'est ça qui est triste, hein? Je n'ai plus le droit d'être moi-même. Donc, dans nos familles, il faut savoir donner des manques, pas des manques d'affection, il faut savoir donner de l'affection, de la tendresse, savoir rire dans la famille, mettre de la joie, faire des fêtes, parce qu'il y a, en effet, des efforts à demander à nos enfants. Parce que l'enfant, il va pousser comme un arbre tout croche autrement. Je dois lui demander de faire des petits efforts qu'on appelle aussi des sacrifices. Il y en a, je regarde présentement la guerre en Ukraine, comment les soldats donnent leur vie pour leur pays parce qu'ils veulent garder la liberté chez eux. Alors nous, on doit former nos enfants à la liberté profonde, donc pas instaurer en eux autres un mélange, une confusion en bien se comporter puis être aimé. Non, oui, je dois bien me comporter, mais si je ne me comporte pas bien, je suis aimée quand même, mais là, mes parents vont m'éduquer. Mais ils vont m'éduquer dans la tendresse. C'est ça qu'on doit développer. La tendresse, l'amour. Je le fais parce que je t'aime. Parce qu'ici, il y a des disciplines mal avisées. La maman regarde son tout petit, regardez, il est tout penché, tout écrasé comme un petit chien. Puis elle est dominatrice sur son enfant ici dans son attitude. Puis elle dit avec force, je ne peux pas t'aimer si tu agis comme ça. Alors elle va contrôler par le besoin d'amour de son enfant. Il veut absolument être accueilli par sa maman. Oui, c'est vrai, les sottises de son enfant doivent être corrigées, mais l'amour est toujours offert l'amour. L'enfant peut faire semblant de bien faire, mais dans son être, là, il veut rien savoir. Puis il peut développer une haine, une colère contre son parent. Parce qu'on étouffe trop sa spontanéité. Et on peut faire une dualité dans sa personnalité. Il va paraître bien devant maman, puis en arrière, il va faire des méchants coups. On peut nourrir l'incrédulité de son cœur parce qu'il est programmé avec rigidité. Alors l'enfant va se condamner lui-même. Il va dire Dieu ne m'aime pas parce qu'il n'y a pas de don gratuit puis il n'y a pas de pardon. Alors donc la maman doit dire je t'aime, je te pardonne, mais dans cela tu as mal agi, mais maman t'aime quand même. C'est possible d'être aimé même si on fait des gaffes, on en fait tous des gaffes, on apprend avec nos erreurs, n'est-ce pas? Alors il y a aussi dans certaines familles le système de valeurs familiales, le système familial de valeurs. Autrement dit, personne ne peut se reposer dans ma famille. Dans ma famille, il faut performer parce que mes parents veulent bien paraître dans la société. Il y avait comme ça des parents dont le fils est devenu alcoolique. Puis ils étaient chrétiens, ils ont beaucoup prié le Seigneur. Pourquoi, Seigneur, on a prié, puis notre fils est alcoolique. Pourquoi t'as permis ça, Seigneur? Puis les parents m'ont dit, nous avons eu une lumière. C'est que le Seigneur voyait que c'était les apparences qu'on recherchait et que notre réputation était très importante. Nous perdions notre réputation parce que notre enfant était alcoolique et le Seigneur voulait corriger ça en nous. Alors, on dit des fois à nos enfants, ne nous fais pas honte. Moi, j'en connais une famille, hein. Le papa, il dit souvent à ses garçons, fais-moi pas honte. Faites-nous pas honte. Autrement dit, il voulait avoir une belle façade. Et la façade, c'est un mensonge. Ça, c'est assez terrible. Je sais pas si vous avez connu des personnes comme ça, mais on est tous un peu, hein, on veut bien paraître. C'est des attitudes de pharisiens en nous, hein, pour que les gens pensent du bien de nous. Mais est-ce qu'on a le souci que Dieu pense du bien de nous? Parce que lui voit toutes choses. Il voit nos intentions profondes. Des fois, on a une très bonne intention, puis on réussit pas. Mais le Seigneur l'a vu, ma bonne intention, et c'est ce qui compte pour lui.
Alors, si devant les autres, je perds ma réputation, et un jour, je vais la perdre, et c'est excellent, je dois dire au Seigneur merci. Merci Seigneur, j'ai perdu ma réputation devant les autres. Mais dans mon cœur, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'accueilles. C'est pas parce que je suis parfaite, mais j'ai l'intention de te plaire, puis j'ai l'intention de faire plaisir aux autres, de les aider, de les aimer. Mais je suis faible et pauvre. Voyez-vous? Donc, il y a aussi d'autres causes qui fait qu'on va être orienté à la performance, des traumatismes prénataux. Un enfant qui est pas désiré. Alors, il va essayer de se mériter une place. Puis aussi, celui, souvent qui est dans le milieu, il va essayer aussi de prendre sa place. Il va y avoir des combats ici, là. Des fois, le premier prend beaucoup de place. Celui du milieu, il parle pas. Puis le dernier peut encore prendre toute la place. Alors, dans la famille, c'est tellement important de donner la place à chacun pour qu'il soit pas dans un mécanisme de mériter une place. Il doit avoir sa place dans le cœur de maman et de papa. Ensuite, il y a des attitudes dans une famille qui amènent à la comparaison. Alors, regarde ton frère, là, il est bien meilleur que toi. Il fait ça mieux que toi. Ta sœur est beaucoup plus féminine que toi. Tu sais comment est-ce qu'elle est svelte, elle? Puis toi, t'es grosse. Voyez-vous comment les comparaisons, ça fait mal au cœur. Comparer. Ou bien ne pas accueillir un enfant. C'est vrai, des fois, l'enfant, il arrive, c'est le 6e de la maison. Puis, c'est une surprise. Si j'ai de la misère à l'accueillir, dit la maman. Mais c'est important de lui donner sa place. C'est pas lui qui a choisi d'être là, mais il est là. Alors, dire au Seigneur, Seigneur, là, faut que tu m'aides, parce que moi, je suis pas capable. Je suis fatiguée. C'est le dernier. En tout cas, je pense. Et j'aimerais vraiment l'aimer, l'accueillir. J'ai besoin d'aide, Seigneur. Parce que toute seule, je serais pas capable. Faut savoir toujours se faire aider par le Seigneur dans n'importe quel besoin que nous avons. Et toujours admettre, Seigneur, je ne suis pas capable tout seul. Quand on est orienté à la performance, c'est pas ça qu'on fait. On dit, je vais être capable tout seul. C'est comme l'enfant qui dit à sa maman, laisse-moi manger avec ma cuillère. Je suis capable tout seul. Il va tout mettre tout de travers, mais il veut pas se faire aider. Alors, en adulte dans la foi, nous développons d'être des petits enfants qui se laissent aider, qui se laissent accompagner. Et le Seigneur est toujours prêt à nous donner sa puissance d'amour, comme il disait à Saint Paul. Saint Paul, il dit, Seigneur, enlève cette tentation loin de moi. Et Jésus dit, non, ma grâce te suffit. Moi, je te la donne tout le temps, ma grâce. Et ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Pourquoi tu veux être fort? Je veux que tu restes petit. C'est les petits qui rentrent dans le royaume des cieux. Alors, dans l'amour d'un parent et un enfant, toujours rester petit. Dans l'amour de couple, rester petit, vulnérable l'un devant l'autre. La performance, dans le fond, ça tue l'amour. Alors, c'est pour ça que le Seigneur, lui qui est amour, il a voulu naître comme un tout petit enfant. Il a voulu mourir sur une croix. Il n'a pas voulu performer. Pourtant, il était capable. Il a performé en faisant la création. Lui, il performe en amour. Autrement dit, si tu veux me suivre, prends ta croix, oui, ta faiblesse, ta pauvreté. Renonce à ton faux moi, là, et suis-moi. Parce que le vrai moi, je vais te le donner. C'est un moi d'amour. Et mon Père, il t'a adopté pour être un fils bien-aimé, une fille bien-aimée en moi. Alors regarde-toi en moi. Pense-toi en moi. Et prends en moi toutes les qualités, les forces, la joie, l'amour, la tendresse, la douceur, la patience. Prends tout en moi et tu vas performer en amour, voyez-vous? C'est pas pareil. On continue. Alors, les fruits de l'orientation à la performance. Qu'est-ce que c'est que ces fruits-là? C'est que je vais me mettre toujours à faire des efforts pour plaire aux autres. Et j'agis comme un perdant. Je me vends devant les autres. Je vais être un esclave. Je vais prendre une attitude d'esclave
pour plaire aux autres, mais c'est pas ce que le Seigneur veut pour toi, ni pour moi. Tu n'es pas un esclave, tu es un fils bien-aimé du Père. Tu es une fille bien-aimée de Dieu en Jésus. Alors, tes durs efforts, là, arrête ça. Fais-toi petit, laisse-toi porter dans l'amour. Détends-toi, relaxe, repose-toi sur le cœur du Seigneur. On change notre sorte d'effort. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus nous a beaucoup aidés. Si vous avez une sainte à prier pour vous aider à guérir, c'est bien elle. Les efforts qu'elle a faits, c'était d'accueillir les événements et de croire à l'amour à travers chaque événement. Ensuite, un autre fruit de l'orientation en performance, c'est que je perds mon identité. Qui suis-je? Parce qu'il sent qu'il trompe les gens. Il n'est pas lui-même. Il y a une façade qu'il a prise, il y a un mensonge qui s'est installé. Seigneur, libère-moi du mensonge, de la peur. Vous pourrez aller écouter l'enseignement que j'ai fait, avance dans la foi, non à la peur. Et renoncer à cette peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté parce que je n'ai pas performé, je n'ai pas été à la hauteur. Une autre attitude, ça va être de refouler mes sentiments. Je ne peux m'exprimer, alors je refoule. Qu'est-ce que ça va produire? Une grosse colère, même des haines. Alors devant l'injustice, la colère va monter parce qu'il va se produire des situations dans ma famille, à l'école, puis je suis pas capable de m'exprimer, je ne suis plus capable. Il va y avoir des injustices envers moi, des injustices envers les autres. Je suis en colère, mais muet. Puis ensuite, mon regard va toujours chercher des preuves que je suis aimée. Je vais regarder tout le temps. Je vais devenir obsédée. Obsédée. Je vais chercher à droite, à gauche. Est-ce que je suis aimée? Est-ce que je suis aimée? Est-ce que je suis aimée? Alors, c'est des fruits de l'orientation à la performance. Mais je me trompe de chemin. Comme disait la petite Thérèse, au lieu de monter dans la performance, je dois descendre dans la vallée de l'humilité et de la confiance en Dieu. Ensuite, un autre fruit, c'est que j'ai un besoin de réussir très fort. Parce qu'il faut absolument que je prouve que je suis quelqu'un, que je mérite d'être aimé. Il faut que je le prouve. Il faut absolument que les autres me reconnaissent, qu'ils m'aiment. Il faudrait que j'aie un poste important. Alors, je peux même développer la peur de la réussite, parce que si je réussis, il y en a qui vont me jalouser. Puis la peur de l'échec, parce que si je manque mon coup, ben, qui va m'aimer si je suis un rien? Et même, il va y avoir des contradictions dans mon être. À la maison, je peux être un méchant mari, puis au travail, je peux être super performant. Et je peux faire aussi le contraire. À la maison, je peux être très gentil, chrétien, et au travail, je peux me mettre à blasphémer, à parler de toutes sortes de sottises, comme les autres, parce que je vais être accepté et aimé. Voyez-vous le dilemme dans mon être. Ensuite, je peux devenir un bourreau de travail parce que je veux prouver à ma femme, à mes amis que je fais du beau travail, du bon travail, que je performe tellement qu'on va me donner un nouveau poste. J'ai besoin d'être accepté, d'être aimé, d'être reconnu. Alors, je développe une énergie très grande pour réussir et c'est ça mon but. Pas de repos. Voyez-vous le petit ballon qui est tenu sous l'eau? Je dois peser très, très, très fort pour tenir un ballon rempli d'air sous l'eau. Ben, je vais essayer de tenir et de tenir dans ma vie. Voyez-vous comment c'est pas reposant d'être orienté à la performance. Il y a un psaume qui dit, je pense que c'est le psaume 133, Seigneur, je n'ai pas recherché des grandeurs, des prodiges qui me dépassent, mais je suis comme un petit enfant qui repose sur le cœur de sa maman. Comme un enfant, ainsi est mon âme pour toi, mon Dieu.
Alors, me tenir comme un enfant en repos. Je vous souhaite cette grâce en famille, dans le couple, au travail. Mais c'est par Dieu, c'est par grâce de Dieu que je pourrai y arriver. Tout seul, c'est impossible, mais le Seigneur va m'accompagner. On continue les fruits. J'aurai besoin de recevoir des compliments, puis je ne vais pas croire aux compliments. Tout faire pour gagner l'approbation, avoir des compliments et ne pas les supporter, ne pas les accueillir et ne pas supporter la critique. Mais non, je peux pas la supporter, il faut que je sois performant pour être aimé. Si on me critique, c'est qu'on m'aime pas, mais je vais mourir, moi. Si on me critique, je peux pas être critiqué, je vais mourir. Je peux même pas être humble. Parce que si je suis humble, on me verra plus, puis je serai pas aimé. Voyez-vous le dilemme dans la personnalité. Et le Seigneur nous invite à l'humilité, mais il nous invite pas à nous écraser. C'est pas du tout la même chose. Recherchez l'humilité. Jésus prend un petit enfant devant ses apôtres parce que les apôtres, ils cherchaient la performance. Qui est le plus grand parmi nous? Voyez-vous, ils sont comme nous, les apôtres, là. Et le Seigneur, il dit, de quoi discutiez-vous en chemin? Ben, il était gêné un peu, hein. Bien, on discutait qui est le plus grand. Et le Seigneur, il n'est pas méchant, le Seigneur, hein. Il n'écrase pas, moralise pas. Il prend simplement un petit enfant qui est là, puis il dit, regardez, ce petit enfant-là, le royaume des cieux est à ceux qui lui ressemblent. Tu n'as pas besoin d'être super fort. Et si tu veux être le premier, sois le dernier et le serviteur de tous. Oh là là, Seigneur, qu'est-ce que tu nous demandes? Le dernier. Oh là là, Seigneur. Je serais jamais capable. Moi, j'ai toujours été orientée à être la première pour être aimée. Puis là, je dois descendre. Oui, ma fille, tu dois descendre. Tu dois descendre dans la vallée de l'humilité parce que tu vas être profondément aimé. Comme ce petit enfant que j'aime à la folie. Voyez-vous, le chemin que le Seigneur nous donne, c'est un chemin d'amour. C'est pas un chemin de performance. Et la personne qui va être orientée vers la performance va chercher à contrôler, même à te diriger, parce qu'il dirige tout, contrôle tout, car son identité est en toi. Il va essayer de contrôler son mari, contrôler ses enfants, tout diriger, parce que son identité est en toi. Wow, quelle histoire! Que ce soit dans la vie religieuse, s'il y a quelqu'un qui est responsable d'un groupe, ben, il va vouloir que le groupe soit parfait, qu'il paraisse bien aux yeux de l'évêque, aux yeux de l'assemblée, où on fait une performance. Mais c'est pas comme ça le Seigneur veut. C'est pas des performances qu'il veut qu'on fasse en Église. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on aime les gens, qu'on les aide, mais qu'on les aime d'abord, qu'on se mette à leur niveau et qu'on partage ensemble notre connaissance de Dieu, notre amour de Dieu et qu'on accueille les dons des autres, les services des autres. Voyez-vous, ça change totalement notre mentalité. Ensuite, récompense selon les mérites. Je vais attendre des récompenses parce que je l'ai mérité. Mais si je l'ai pas mérité, j'ai pas d'amour. Et si je l'ai mérité, j'attends de l'amour. Mais ça ne marche pas comme ça. Des fois, je le mérite, puis j'en ai pas. Mais je veux dire au Seigneur, toi, tu m'aimes. Toi, tu me donnes toujours l'amour. Les humains, c'est vrai, ils m'aiment pas. Ou ils sont pas toujours aimants. Ils m'ont pas vu, ils m'ont oublié, mais c'est pas grave, Seigneur. Toi, tu m'aimes et toi, tu ne m'oublies pas. Alors, une autre chose qui va être difficile pour celui qui est orienté à la performance, c'est que sa prise de décision n'est pas en lui-même, mais dans ce que les autres pensent. Et c'est bien terrible, ça. Parce que le Seigneur veut parler au fond de notre cœur. Et il veut parler à chacun de ses enfants. Et il le fait. Mais quand ses enfants ne sont plus capables d'entendre sa voix,
Parce que la voix des autres est trop forte, elle fait un bruit, une cacophonie dans son être tellement grande que lui-même, il n'est plus capable d'entendre la voix de Dieu. Vous vous souvenez, le prophète Élie, il allait se cacher dans une grotte, puis une grosse tempête. Mais il dit, le Seigneur n'était pas dans la tempête. Quand il y a eu le doux zéphyr, là, le Seigneur est venu se manifester. Le Seigneur parle à ses enfants dans une petite voix douce, tendre, au cœur de notre cœur. Et c'est là que le Seigneur veut aussi nous parler et qu'on lui parle dans un cœur à cœur. Donc, va dans ton cœur, apprends, descends dans ton cœur, essaye de reconnecter avec ton cœur. Et si tu as besoin de guérison, bien, demande de l'aide, parce que des fois, on s'est déconnecté nous-mêmes de notre cœur à cause de la souffrance qu'on a vécue. On a dit, c'est trop souffrant, je veux plus souffrir, et je me déconnecte de mon cœur, de mes émotions. D'autres fois, on fait des serments intérieurs. J'ai fait un enseignement sur le serment intérieur. Vous pourrez écouter. Il faut casser les serments intérieurs qu'on s'est fait enfant. Parce qu'on s'est dit, maintenant, je vais me débrouiller tout seul. Je vais faire tout par moi-même, puisque je peux pas faire confiance aux autres. Puisqu'on m'a rejeté, je vais me débrouiller, moi, tout seul. Puis jamais je vais demander de l'aide. Alors, voyez-vous, quand on a dit des jamais, des toujours comme ça, là, bien, on s'est juré à nous-mêmes, c'est ça un serment, de plus jamais faire telle chose, et on est engrammé dans ce serment, et on a vraiment besoin de libération. On a besoin d'aide. Ensuite, on va garder le silence, on va être sur la défensive dans un groupe, parce qu'on a peur de pas être accepté. On va jauger le groupe et chaque personne parce qu'on a peur. Et si on intervient, on va le faire avec beaucoup de précaution. Au cas où on serait pas accepté, aimé, reconnu, on n'est pas nous-mêmes. On est mené par la peur de ce que les autres vont penser. Donc, on a à travailler la capacité de prendre une décision. Et un autre fruit, c'est qu'on n'autorise pas les autres à s'occuper de soi. Incapable d'intimité vraie. Donc, voyez-vous, on a un gros travail à faire sur nous-mêmes. La peur mène beaucoup dans l'orientation à la performance. Alors, je vous invite à écrire vos peurs, puis à les travailler une après l'autre. Vous pourrez écouter l'enseignement non à la peur, avance dans la foi, non à la peur. Et vous les travaillez avec le Seigneur pour les identifier, les connaître et ne plus vous laisser conduire par la peur. Parce que mes propres décisions, je dois les prendre avec mon cœur, pas avec mes émotions. Je dois les prendre avec ma raison, éclairée par ma foi, quand j'ai la foi. Et non pas que mes émotions, mon feeling, parce que je peux être trompée par mon feeling. Il y a trop de mensonges et de peurs qui se sont inscrites dans mon être profond. Donc, je dois travailler. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise à l'oraison. L'oraison du cœur. Persévérer dans ce 15 minutes tous les jours où j'essaie de descendre dans mon cœur pour retrouver la présence d'amour du Seigneur. J'ai fait des enseignements sur l'oraison. Vous pourrez aussi les écouter sur ma chaîne YouTube, si vous voulez. Maintenant, nous allons regarder les résultats généraux de l'orientation à la performance. La peur de l'échec, ce que les autres vont penser, ne pas être aimé, ne pas être à la hauteur, ne pas être au niveau des autres. Voyez-vous, ça c'est des résultats généraux, on en a déjà parlé. Une autre chose qui est très importante de comprendre, c'est qu'on peut vivre un christianisme charnel, comme on parle dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, vous pourrez aller voir ça. Il y a aussi dans la première lettre aux Corinthiens, Saint Paul en parle beaucoup de ce christianisme charnel. On se pense
des spirituels, mais dans le fond, on est des charnels. On vit au niveau de l'être humain euh, qui se gère, mais par les sens et non par la foi. On est toujours en train de faire des efforts, par exemple. Tout repose sur moi-même. Je vis dans un état d'insécurité. Le centre de décision, c'est ce que je pense, c'est ce qu'on pense de moi. L'échelle de valeur, c'est ce que les autres pensent. Voyez-vous, ça c'est un christianisme charnel, c'est pas le Christ. Le vrai christianisme, c'est ce que le Christ pense. Qu'est-ce que Jésus pense? Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Voyez-vous, les menottes ici, là, il faut absolument les enlever. Jésus, libère-moi de mes chaînes. Toi, Jésus, tu es venu me sauver. Là, je vais accueillir d'être sauvé. L'orientation à la performance change la nature du christianisme. Ça va loin, là. Ce n'est plus Dieu qui cherche l'homme en prenant l'initiative de notre salut, mais c'est le contraire. C'est moi qui cherche Dieu. On s'appuie alors sur nos performances dans les sacrements, les jeûnes, les prières, les études, les bonnes œuvres. On en fait des prières, on en fait toutes sortes de bonnes œuvres. Mais c'est quoi mon but? C'est-tu pour me sauver? Est-ce que c'est pour plaire à Dieu? Dieu, c'est dans un cœur à cœur que je lui plais. Quand j'accueille ma petitesse et ma pauvreté. Quand je me laisse aimer par lui. Je vais vous parler de ça à la fin de l'enseignement. Le Seigneur, je vais vous partager des poèmes que j'ai reçus. C'est la grotte de Bethléem. Un matin de Noël, la grotte de Bethléem, pauvres et nus. Mais qui est venu dans cette grotte de Bethléem, humide, pleine de fils d'araignée? Qui est venu dans la nuit de Noël? Le Fils de Dieu lui-même. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que le Seigneur vient chez moi. J'ai pas besoin d'avoir la plus belle robe, les plus beaux souliers à la terre là-haut. J'ai pas besoin d'être un homme fort, le plus performant en informatique, en construction. Non, le Seigneur est venu dans une grotte et elle était sale. Il y avait des animaux dedans. Elle était humide et froide et le Seigneur a accepté d'avoir froid. Parce qu'il a voulu me dire, je t'aime. Je t'aime tel que tu es. Je suis venu pour te sauver. Parce qu'on se dit, mais j'ai pas besoin d'être sauvé. Quand on a vécu l'orientation à la performance, on n'a pas besoin d'être sauvé parce qu'on se sauve nous-mêmes. On est un peu des bouddhistes. Il n'y a pas de salut dans le bouddhisme. Alors, dans le christianisme, c'est le contraire. J'ai besoin d'être sauvé parce que je suis pécheur. Je fais des erreurs, je fais des fautes, je fais du mal, et j'en fais à l'intérieur et à l'extérieur. Et le Seigneur dit, ne crains pas. C'est moi qui viens te sauver. Et je ne viens pas te condamner. Oh là là, dans l'orientation à la performance, j'ai très peur d'être condamné. Et c'est pourquoi je n'accepte pas la critique. Je suis pas capable. Trop peur d'être condamné, je vais mourir. Parce que je n'ai pas reçu assez d'amour en moi-même, pas assez de tendresse de l'autre. Je me suis pas assez senti aimée. Ce n'est pas Dieu qui me cherche et moi qui cherche Dieu. Ça, c'est un faux christianisme. Dans l'orientation à la performance, il y a beaucoup d'efforts, de combats, de peur, de fausse culpabilité. On n'est jamais bon. Tout semble dépendre de nous. C'est vrai que dans le christianisme, comme disait Saint-Augustin, je fais mes efforts comme si tout dépendait de moi, mais je m'appuie sur Dieu comme si tout dépendait de Dieu. Hein? En effet, si Dieu n'est pas là, je peux pas lui plaire dans la foi chrétienne. Dans la foi en Dieu, notre Sauveur, il y a du repos, de la paix. Nous luttons, mais nous mettons notre espérance en Dieu, en sa grâce, en sa miséricorde. Et si on s'éloigne, il vient nous chercher. Je veux vous partager un autre poème
que le Seigneur m'a fait comprendre. Alors, c'est un loup, un terrible loup, très fort. C'est l'orientation de la performance. Et il est solitaire parce que tout brisé ses relations. Il se méfie de tous, il s'est caché dans une grotte loin, loin, loin de la forêt, loin de la meute. Il se débrouille tout seul. Alors, qui vient à lui, c'est le Seigneur. Mais il vient sous quelle forme? De petit enfant. Un tout petit enfant qui s'approche de très loin. Il prend une grande distance et c'est très, très lentement qu'il s'approche du gros loup puissant, fort, méchant. Ben, il est pas méchant, mais il paraît méchant. Il monte ses grosses dents. Voyez-vous, l'orientation à la performance. Et le petit enfant, Dieu s'est fait un petit enfant pour nous approcher, avec tous nos mécanismes de défense, nos peurs, nos faux moi. J'ai pas le droit d'être tendre, ils vont manger tout rond, ils vont en profiter. On dit, ils mangent la laine, ils vont manger la laine sur le dos. Je peux pas être petit, vulnérable. Et Jésus, lui, il était petit, vulnérable, et il a été même crucifié. Il va m'apprendre que je peux être aussi vulnérable, que je peux être petit, petite et aimer. Et je peux réussir dans mes relations avec les autres à condition que je devienne cette petite, cette vulnérable qui a besoin des autres et qui accueille l'aide des autres, qui accueille aussi d'être soi-même, simplement soi-même. Donc, nous avons toute une descente à faire, mais le Seigneur est avec nous. Les efforts qu'on fait parce qu'on a peur d'être rejeté. Il y a des prédicateurs qui moralisent, qui exhortent à la performance. C'est pas vraiment la parole de l'Évangile. Au lieu d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, de son amour, de sa bonté offerte pour nous dans le Christ Jésus, comme on lit dans la lettre aux Éphésiens. Moi, je vous invite à lire la lettre et à méditer la lettre aux Éphésiens, où on nous dit tout l'amour de Dieu. C'est le danger du moralisme. Je fais des oui d'amour, je fais des oui d'amour, je fais des oui d'amour, mais on oublie le mot amour. Mais on fait des œuvres, on fait des œuvres, on fait des œuvres, mais on oublie l'amour. Où est l'amour? Parce que si moi je suis très performante dans mes services, je vais engendrer en moi-même des jugements. Je vais critiquer les autres. Je vais devenir comme le pharisien qui se croit vertueux puis qui n'accueille pas le pécheur à côté de lui qui a un mauvais caractère. Le publicain qui, lui, est sauvé par sa foi en Dieu. Alors, il y a aussi les bigots, on dit les pieux, bigots, qui mettent leur sécurité dans leur dévotion. Et moi, si je fais pas 3 chapelets, je peux pas être aimé de Dieu. Ou bien le légalisme plutôt que dans l'amour de Dieu. Ça, c'est le fils aîné de la parabole de l'enfant prodigue. J'ai toujours fait ce qui te plaît, Père, puis tu m'as jamais donné un veau gras. Non. Mais il dit, le Père, il dit, tout ce qui est à moi est à toi. Puis là, tu veux pas accueillir ton frère. Hey, moi, j'ai perdu un fils, ça fait 10 ans, 20 ans que je l'ai pas vu. C'est la fête. Ça fait 20 ans que je désire le voir. C'est mes entrailles, ce fils. Je l'aime. Je sais qu'il a couru la vie, là, il a fait toutes sortes de bêtises. Et oui, il était dans le drogue, il était dans la rue, il était avec les femmes, il a pris toutes sortes d'affaires. Il a menti, il a volé, oui, il était là en prison, oui, il a fait tout ça, oui, je le sais, mais c'est mon fils. Et le fils aîné dit, moi, j'ai toujours été correct. Mais je suis pas le content de le voir, mon frère. Non, il devrait même pas se montrer à face ici. Mais le Père, c'est Dieu. Notre Dieu plein d'amour qui guette sur la route le jour où son enfant va revenir. C'est son enfant qui est important et qu'il revienne parce qu'il lui a donné la liberté. Et nous aussi, on doit donner la liberté à nos frères et sœurs et à nous-mêmes.
la liberté d'être soi-même, d'être aimé de Dieu. J'ai le droit d'être moi-même et aimé. Il y a des résultats extrêmes à l'orientation à la performance, c'est la dépression et l'écorcheur chrétien ambitieux. La dépression, il y a des personnes qui croient le mensonge qu'il faut mériter d'être aimé. Ils travaillent fort. Ils ont un sentiment de bien-être qui accompagne l'acceptation, l'approbation. Les efforts pour plaire aux autres n'apportent pas la paix durable, le bonheur. Alors, il est dans l'anxiété, la tension, la futilité. Puis là, il va commencer des légères dépressions, inaperçues au début, mais qui peuvent s'aggraver avec le temps et les situations. Certaines situations, par exemple, c'est quand quelqu'un l'abandonne. Une peine d'amour, un mari qui s'en va, une femme qui quitte, et il peut faire une extrême dépression. Tout s'effondre. Son château de cartes s'effondre. Il est complètement dépourvu. Alors, il nous faut regarder les motifs de dépression. Pourquoi est-ce que je tombe dans une dépression? Donc, notre orientation intérieure est peut-être mal faite et on doit se retrouver. Je suis pas obligée de faire une dépression, là. Non, je suis aimée. Le Seigneur va me tenir, je vais avoir les tentations parce que si j'ai été orientée vers la performance, je vais avoir la tentation de déprimer si quelqu'un me rejette, me met de côté, m'abandonne. Mais le Seigneur m'aime, je dois aller courir dans ses bras, Seigneur, je me réfugie en toi, je veux pas faire d'une personne une idole. Et c'est ça le problème, des idoles, c'est ça s'effondre. Des idoles, ça parle pas. Des idoles, ça sait pas qu'est-ce que je vis. Ça peut pas remplacer Dieu. C'est vraiment vers le Seigneur que je dois aller, pas vers les idoles, que sont souvent des personnes humaines. L'écorcheur chrétien ambitieux est affairé. Forte orientation à la performance. Ça peut arriver cela. Il est compétent, il se croit vertueux, il recueille la considération du groupe, mais il souille tous les autres par ses projections. Ses projections de colère, ses projections d'hypocrisie, d'orgueil, de domination. Il a un besoin inconscient de descendre les autres pour s'élever lui-même. Une rivalité fraternelle combinée avec l'orientation à la performance, un pouvoir sur les autres, qui est le recherche, mais le fond, c'est quoi? Il veut être aimé. C'est le gros loup, là. Mais le Seigneur va venir vers lui s'il accepte de l'accueillir. Guérison de l'orientation à la performance ne peut se faire seule. Je ne peux pas guérir toute seule. C'est merveilleux. Oui, parce que j'ai besoin des autres. Inviter le Seigneur à la faire mourir en nous, cette orientation à la performance, et permettre aux autres de prier avec nous. Voilà. Quand on aide quelqu'un, si mettons je suis quelqu'un qui aide les autres, alors je vais offrir gratuitement mon amour et l'approbation par des paroles et des gestes. Je vais encourager au fur et à mesure. Je vais porter la personne dans mon cœur dans ma prière. Ensuite, je vais l'aider à relever son déni pour qu'elle puisse reconnaître la tendance qu'elle a, la performance. Ensuite, à travers sa mémoire, accompagnée par l'Esprit Saint, trouver les racines. D'où ça vient que tu es devenu comme ça? Alors, se connaître, apprendre à se connaître en vérité. La clé, c'est le Christ dans son cœur. Comment guérir de l'orientation à la performance? C'est par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et l'amour de Dieu va enlever l'obstination du cœur. Le Seigneur dit, vous avez des cœurs durs. Je vais répandre sur vous l'Esprit Saint. Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Ça, c'est la promesse du Seigneur en Ézéchiel. Et le Seigneur le fait vraiment.
Guérison de l'orientation à la performance ne peut se faire seul. On le répète parce qu'on est tellement habitué à tout faire tout seul. Inviter le Seigneur à la faire mourir en nous, permettre aux autres de prier avec nous. Réussir la transformation, c'est voir ce qu'elle est en vérité, un cancer comme une pieuvre qui tend ses tentacules partout, du matin au soir, dans toutes mes relations, dans ma relation avec le Seigneur et avec les autres, en moi-même, c'est une pieuvre, cette orientation. Et Seigneur, viens te faire lumière en chacun de nous, que je ne craigne pas, parce que toi tu m'aimes. Se repentir, ça veut dire demander pardon en changeant de direction. Passer du royaume du moi au royaume de Dieu. Ça, c'est fort, hein? Le royaume du moi, ben oui, l'orientation à la performance, ça vaut la peine de parler, hein? Le royaume du moi. Puis aujourd'hui, on l'encourage beaucoup, le moi. Fais-toi plaisir. Ce que tu penses, c'est la vérité. On a toujours raison. Ben oui, c'est moi qui mène. Je suis dans le royaume du moi. Mais je suis vide. J'ai pas d'amour. Parce que j'entretiens pas des relations de confiance. Et le Seigneur dit, il frappe à notre porte, il dit, si tu m'ouvres, j'entrerai chez toi pour manger avec toi. Moi près de toi et toi près de moi. Je veux être près de toi. Est-ce que tu le veux, toi? L'orientation à la performance ferme la porte et l'amour ouvre la porte à la confiance. Si tu le veux, dit Jésus, je changerai ton cœur et tu vas me recevoir comme l'amour de ta vie. Demandez que l'amour de Dieu touche cet endroit bien gardé du cœur. Haïr l'attitude de l'orientation à la performance, son orgueil qui est puissant, ses performances, haïr même mes performances, mon contrôle, le moi que j'ai construit. Hein? Je me suis fait une maison, une forteresse avec plein de mécanismes de défense. Maintenant, le Seigneur dit, me permets-tu de détruire cette forteresse où tu t'es abrité? Je connais une fille qui a beaucoup souffert dans son enfance. Elle a dit, quand j'ai vécu ma guérison intérieure, il y avait 3 murs à abattre. J'ai donné la permission au Seigneur. Elle dit, présentement, il y a 2 murs d'abattus quand elle m'a partagé cela. Voyez-vous, qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait pas ça consciemment. On le fait inconsciemment. Puis on n'est plus capable d'entrer en relation profonde avec les autres parce qu'on est dans une forteresse, la forteresse du moi. Et ensuite, je dois essayer de choisir de plaire à Dieu seul, comme Saint Paul. Tantôt, je l'ai écrit la parole. Si je cherchais encore à plaire à des hommes, je ne serais plus le serviteur du Christ. Alors Saint Paul, lui, a fait le choix de plaire au Seigneur et de ne plus plaire aux humains. Lui, il était très performant, il s'en vante dans la lettre aux Corinthiens, la 2e lettre aux Corinthiens. Il s'en vante parce que il montre qu'il était pas sur la bonne voie. Et quand le Seigneur il a voulu lui faire changer de voie, de cette orientation à la performance, à devenir vraiment son disciple, bien il l'a fait tomber, on dit en bas de son cheval, s'il y avait un cheval, il est tombé et il a vu Jésus en pleine lumière qui lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Parce que Saint Paul était orienté à la performance. Il mettait les chrétiens, il jugeait, il critiquait, il mettait les chrétiens en prison, il les faisait tuer. Et il était fier de lui, il se pensait très, très vertueux, c'est un pharisien. Et il est devenu très humble. Il dit, je suis le dernier des apôtres, l'avorton. Mais je suis un apôtre. Ce que je suis, je le suis par le Christ. Voyez-vous? Et ensuite, on va voir qu'il y a un lien entre guérison intérieure et délivrance dans la docilité à l'Esprit Saint. Ensuite, guérir les manques d'affection à la source. L'affection, quand je suis adulte, je dois la retrouver en Dieu d'abord. Et quand je suis épouse, auprès de mes enfants, mais apprendre à la donner gratuitement et à l'accueillir. Plus fermer notre porte.
Ensuite, pardonner. Il ne sera pas rejeté à cause de ses imperfections. Donc, je vais pardonner et me faire pardonner. J'aurai à apprendre à demander pardon, ce qui est très difficile pour quelqu'un qui doit être parfait par lui-même. Il y aura tout un cheminement de demande de pardon en sachant que je serai pas détruite, je serai pas rien, que je vais être aimée dans ma pauvreté. Ensuite, je vais avoir à chasser les esprits mauvais logés dans la structure charnelle, le moi, hein. Et cette structure va avoir des esprits qui vont être la jalousie, la critique, la rancœur, la peur, la condamnation, la fausse culpabilité, le repli sur soi, le rejet, le pharisaïsme, etc. Ils se sont logés, mais quand je développe ma guérison, eh bien, ils s'en vont. Ils s'en vont par eux-mêmes presque. Donc, la première étape, ça va être l'accueil. Source, manque d'affection, mériter d'être aimé, mauvais alliage que j'ai fait, un mensonge. Alors, voyez-vous ici, j'accueille l'amour. Ça se fait d'abord dans la prière, pour pouvoir ensuite l'accueillir des autres. Un amour gratuit et miséricordieux. On m'aime dans ma pauvreté. L'amour de Dieu et des autres. Je peux être faible et aimé. C'est ce que le gros loup a découvert. Je peux être faible et aimé. C'est ce que le petit enfant va lui faire découvrir. On peut être vulnérable, pauvre et être aimé. Ensuite, deuxièmement, perdre la rancœur. Cette qu'on a eu dans la discipline sans amour, où on m'a étouffé. Là, voyez-vous, je viens de demander et accueillir le pardon. Pardon aux éducateurs, que ce soit mes parents, mes professeurs. Renoncer aux récompenses, aux compliments, à la mauvaise intention. À l'intention, le but, c'était de plaire aux autres, pour être aimé. Ou bien attendre des compliments pour être sûr que je suis aimé. Renoncer aux récompenses. Voyez-vous comment tout défaire les mécanismes pour retrouver ma liberté intérieure. Alors, redire souvent, Seigneur, je le fais par amour pour toi. Si on me complimente, je vais l'accueillir. Si on me complimente pas, Seigneur, je trouve en toi ma plénitude. Je renonce aux récompenses, je vais développer la gratuité. Parce que là, j'attendais des récompenses pour être sûr d'être aimé. Troisième étape. Oui, à être moi, tel que je suis. Hein? J'ai les cheveux comme ça, puis je danse comme ça, puis je suis habillée comme ça. Oui, mais être moi-même, pas être un autre. Seigneur, ce que tu veux, c'est que je sois moi-même. Tu n'as jamais voulu un autre. Tu m'as fait unique dans tes milliards et milliards et myriades de créatures que tu as faites. Je suis unique et tu m'aurais pas si je n'étais pas moi-même. Alors donc, j'accueille cette liberté dans la vérité. La petite Thérèse a dit, je n'ai jamais cherché que la vérité. Et c'est très difficile pour quelqu'un qui est orienté à la performance de laisser la vérité descendre en soi-même. La vérité qui rend libre. Je suis ce que je suis, comme disait Saint Paul, par la grâce de Dieu. Ne plus chercher d'être un autre pour plaire aux autres. Mais je suis tellement grand, enfant de Dieu, aimé. Je suis en sécurité sur son cœur parce que je suis en Jésus. Le Père me voit en Jésus et Jésus me dit, vois-toi toi-même en moi. Regarde-toi en moi et prends en moi tout ce que tu as besoin pour être enfant de Dieu. Ensuite, l'infestation qui va, ces esprits vont tranquillement s'en aller en choisissant de faire mes 3 premières étapes. Mais j'ai à les identifier en moi-même pour y renoncer. Voyez-vous? Le mensonge et la ruse que j'ai développé pour être aimé, les efforts charnels, le contrôle, oh là là, le contrôle, l'incrédulité, la critique, le pharisaïsme, la condamnation, la rigidité, devenir souple, peur, rejet, repli sur soi, colère, violence. Alors, les esprits infiltrés, voyez mon cœur, il y a des ouvertures.
et les esprits se sont infiltrés dedans ces ouvertures par l'orientation à la performance. Donc, je dois renoncer, faire mourir ces attitudes, vivre, aimer dans l'Esprit Saint, faire tout en Jésus par amour, et je peux dire comme le gros loup, je peux être faible et aimer. Voyez-vous, aimer est écrit avec un R, c'est-à-dire qu'il va développer une capacité d'aimer. Il va aller vers ses frères loups, il va retourner vers ses parents loups, puis il va développer de nouveau ses relations. Alors chacun de nous aussi, le Seigneur va nous inviter par sa grâce à retourner vers notre famille. Guérir par la méditation de la parole de Dieu. Ça, c'est important. C'est une autre étape, là. On va entrer dans la méditation de la parole de Dieu pour en vivre. Jésus nous dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole est inspirée de Dieu, puis elle est inspirée pour nous nourrir, nous éclairer. Et personnellement, je peux vous dire que les paroles que je vous ai écrites, je m'en suis nourrie dans l'oraison, dans l'action, je les ai répétées pour guérir. Parce que la parole de Dieu nous guérit. Alors, pour guérir de mon intention, au lieu de que ce soit l'intention de plaire aux hommes, maintenant, est-ce la faveur des hommes ou celle de Dieu que je veux gagner, dit Saint Paul? Est-ce que je cherche à plaire à des hommes, moi? Non, c'est fini. Si je voulais encore plaire à des hommes, je ne serais plus le serviteur du Christ. Voyez-vous le détachement de Paul. Mais ça s'est pas fait en un jour. Paul a fait une longue retraite avant de commencer à évangéliser. Guérir notre incrédulité. C'est encore Saint Paul. Est-ce pour avoir pratiqué la loi que vous avez reçu l'Esprit Saint ou pour avoir cru à la prédication? Cette prédication qui nous dit que Dieu nous aime, qui nous donne son Fils pour nous sauver. Est-ce que c'est parce que moi j'ai fait tout ce que la loi me dit, la perfection, ou bien c'est parce que l'Esprit Saint est venu en moi et qui m'a donné d'agir dans l'amour, et parce que j'ai cru à cet Esprit Saint. Parce que, Saint Paul nous le dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés moyennant la foi. Donc, vous croyez que vous êtes sauvés et la grâce vient, ce don gratuit de Dieu vient t'aider à agir dans l'amour, vivre dans l'amour. Comment guérir notre recherche de mérite par des œuvres? Encore Saint Paul. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Si je me glorifie des œuvres, c'est que je suis pas sur le bon chemin. Nous sommes en effet son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé dans le Christ Jésus en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc ces bonnes œuvres, c'est le Seigneur qui les prépare et qui nous les donne pour que nous les pratiquions. C'est donc en lui que je dois les faire par sa grâce et dire Seigneur, viens aussi les faire en moi. J'ai pris cette habitude de dire au Seigneur, Seigneur, viens faire la vaisselle en moi, le ménage en moi. Seigneur Jésus, viens accueillir telle personne en moi. Seigneur, précède-moi, passe devant. Maman Marie, passe devant moi. Que tout ce que je le fasse dans la grâce de l'Esprit Saint, par toi, avec toi et en toi. Guérir par la foi en la parole de Dieu. Croire en la miséricorde, gratuité de l'amour de Dieu pour les pécheurs. On a toujours besoin d'y revenir. Saint Paul nous dit, c'est en effet, alors que nous étions sans force, c'est alors, au temps fixé, que le Christ est mort pour des impies. À peine en effet voudrait-on mourir pour un homme juste. Pour un homme de bien, oui, peut-être osera-t-on mourir. Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Voyez-vous? Alors que nous étions pécheurs, pas que nous étions performants,
Il est pas mort parce qu'on était performant. Il est mort parce qu'on était pécheurs et que nous avions besoin d'être aimés, d'être arrachés à nos mauvaises attitudes, à ce qui faisait le mal en nous. Ensuite, guérir en s'appuyant sur la puissance du Christ, Fils de Dieu. Ma grâce te suffit, dit Jésus à Paul, car la puissance se déploie dans la faiblesse, ta faiblesse. C'est donc de grand cœur, dit saint Paul, que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et la petite Thérèse va dire à sa sœur Céline, je vais vous obtenir la grâce de demeurer sans force. Parce que nous, on veut toujours être fort. On veut toujours être performant. Faire des grands jeûnes, des grandes prières. Et le Seigneur nous dit, oui, c'est beau, mais ce que je veux, c'est ta faiblesse que tu me donnes. Parce que ma puissance se déploie dans la faiblesse. Ça, c'est important de comprendre ça. Nous autres, on pense qu'il faut être fort, réussir. Et le Seigneur, il dit, ma puissance se déploie dans ta faiblesse, Paul. Ça fait une grande conversion, ça. Le pharisien qu'il était est devenu un publicain. Le fils prodigue. La Marie-Madeleine, qui se laisse aimer et qui aime après. Et moi aussi, j'ai à devenir cela. Seigneur, j'ai plus peur de mes faiblesses, je te les apporte, mes faiblesses. J'ai encore manqué mon coup. Seigneur, je suis tombée, là. Vous savez, un jour, il y a une religieuse à qui le Seigneur a confié des alcooliques. Et elle avait donc bâti cette maison-là, puis elle accueillait les alcooliques, puis elle les aimait comme une mère. Elle les accompagnait mois après mois, puis un jour, il y en a un qui était libéré de son alcoolisme, de sa drogue, il est sorti. Quelque temps après, il est retombé. Et là, elle était découragée. Elle a dit, j'ai manqué mon coup. J'ai pas réussi. Un échec total. Puis elle pleurait, puis elle dit au Seigneur, je suis pas bonne. Et le Seigneur lui a dit, je t'ai pas demandé de réussir. Je t'ai demandé de l'aimer. Je te demande de les aimer, ces gars-là. Elle dit, ça l'a fait un U-turn dans ma tête. Le Seigneur me demande de les aimer. Puis le Seigneur me demande pas de les sauver. C'est lui qui sauve. Il est Dieu. Je suis pas Dieu, moi. Je suis pas le sauveur. Souvent, quand on est orienté dans la performance, on devient les sauveurs de nos maris, de nos enfants, de nos amis, de la société. C'est nous les sauveurs. Complètement faux. C'est Dieu seul qui est le sauveur. Alors, je dois devenir comme cette religieuse qui a appris que des gars qui étaient dans la drogue, dans la boisson, quelquefois c'est bon pour eux autres de retomber. Parce qu'ils sont remplis, eux autres aussi, de l'orientation à la performance. Eux autres aussi, ils pensent que pour être aimés, il faut qu'ils performent. Et pourtant, ils peuvent être aimés, même s'ils retombent. Puis là, ils reviennent, on les aime encore. Et là, leur cœur va guérir par l'amour, qui se démontre et qui se démontre dans la patience. Combien de parents démontrent à leurs enfants qu'ils les aiment quand ils sont dans la rue et qu'ils vivent ça pendant 15 ans, 16 ans, j'en connais moi, des mamans qui sont fidèles à aimer leur enfant comme ça. Donc, on s'appuie maintenant sur la puissance du Christ. Alors, quand j'aurai le temps, je vais vous écrire cette grotte de Bethléem et le loup et l'enfant pour que vous aussi, vous profitiez de ces poèmes inspirés par l'Esprit Saint. Donc, je vous dis à bientôt. Profitez bien de cet enseignement que j'ai reçu moi aussi. Et ensemble, nous allons guérir de l'orientation à la performance en devenant ces tout petits, ces enfants bien-aimés de Dieu le Père. Il nous aime en Jésus son Fils et il nous donne la puissance de l'Esprit Saint pour marcher dans la foi. Au revoir.
Soyez aimés, soyez bénis. Jésus nous aime.